Bonjour à tous et bienvenue pour notre matinale quotidienne. Comment bien commencer la journée. Et ce matin, je t'invite à lire dans la Genèse au chapitre 4, versets 6 à 7. Et je dirais dans ma version à moi, qui est une version ancienne d'Arby, qui se trouve dans Perles de l'Écriture. L'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il si abattu? Si tu avais fait ton offrande avec piété, n'aurait-elle pas été agréée? Si tu l'as faite sans piété, c'est que le péché est à la porte de ton cœur, qu'il tend à dominer. Mais toi, sache t'en rendre vainqueur. Voilà, c'est l'histoire de Caïn et Abel, hein, et nous connaissons tous cette histoire de l'offrande, mais ce matin, j'aimerais que nous ne nous arrêtions pas sur l'offrande, mais sur cette jalousie qui gangrène la vie de Caïn. En tout cas, cette histoire biblique est une des histoires les plus dramatiques de la Bible. Une histoire qui nous parle de deux frères croyants, hein, puisque Adam et Ève avaient été mis dehors du jardin d'Éden, qu'ils avaient une relation avec Dieu, donc ils ont dû certainement compter à leurs enfants ce qu'ils avaient vécu de merveilleux avant d'être exclus. Mais c'est l'histoire de deux frères croyants dont l'un, par jalousie, hein, on comprend par jalousie, va se mettre en colère contre son frère et ensuite va aller jusqu'à tuer son propre frère. Oui, et on voit très bien que cette jalousie qui le gangrénait s'est transformée en meurtre. La jalousie, on sait qu'elle commence à l'enfance. Peut-être on a cru avoir moins d'attention que l'autre, ou souvent on veut être le petit préféré de la famille, et ça c'est humain en fait, c'est en nous, je veux dire. Mais la jalousie, elle va pourrir la vie des familles, et on le voit dans l'histoire de Joseph, cette préférence que son père avait pour lui a pourri cette vie familiale. Elle va pourrir aussi nos relations entre un frère et une sœur, ou entre deux frères, ou entre deux sœurs. Euh, Elle va détériorer l'ambiance familiale. Mais cette jalousie, quand elle se retrouve aussi dans l'Église, elle a le même effet dévastateur. La jalousie, on sait que c'est cette angoisse de ne pas être aimé profondément comme on le souhaiterait, hein. Et on a tous besoin d'être aimé, on a tous besoin même d'être préféré. Et cette jalousie, malheureusement, comme j'ai dit, on la retrouve partout, que ce soit dans les familles, mais c'est très, très désolant quand on la voit dans les familles, très désolant quand on la voit euh, euh, à l'église et au travail. La jalousie, c'est ne pas accepter quelque part la différence, les dons que Dieu m'a attribués, les capacités qu'il m'a attribuées. Vous savez, souvent, si on a des capacités manuelles, on jalouse celui qui a des capacités intellectuelles. Si on a des capacités intellectuelles, parfois on peut jalouser celui qui a des capacités manuelles. Parce qu'on pense avoir été défavorisé, pas assez aimé. Mais quand vous mettez en colère contre quelqu'un, quand tu te mets en colère contre quelqu'un, et on a tous été en colère contre quelqu'un, c'est pour ça que je peux en parler, parce que moi-même, j'ai connu cela. Et euh, quand on, quand on, quand vous mettez en colère contre quelqu'un, quand vous agissez mal, par exemple, vous pouvez demander pardon. C'est pas simple, mais on peut demander pardon. Mais quand on est jaloux, on ne peut pas. On ne peut pas en général justifier sa jalousie. C'est pas justifiable la jalousie. Euh, on se met en colère souvent parce que on n'aime pas l'attitude de l'autre à notre égard ou à l'égard de quelqu'un d'autre. Dans la jalousie, en fait, c'est le bien ou le mal qui fait ou qui là que l'on n'aime pas l'un ou l'autre. On a souvent honte de sa jalousie.
C'est cela qui est doublement douloureux parce que au fond de nous, on a honte d'être jaloux car on vit cette douleur profonde, la douleur de savoir que c'est pas légitime et on le sait que Dieu ne veut pas que nous soyons jaloux. Et Dieu, s'il nous a attribué cette don, il faut les accepter avec joie. La jalousie, ce sont les qualités ou les défauts des autres que l'on n'aime pas. Et je l'ai dit encore une deuxième fois, et ça c'est triste. Et en tant que parents, nous rêvons tous que nos enfants marchent la main dans la main. Et malheureusement, souvent, ce n'est pas le cas et c'est très blessant pour des parents. C'est très blessant aussi en tant que pasteur de voir de la jalousie dans les églises, car nous savons combien la jalousie peut détruire et pourrir une famille, mais aussi le corps de Christ. Alors, ce matin, je t'invite, si tu as de la jalousie dans ton cœur, je t'invite à ne pas faire comme Caïn qui n'a pas su vaincre sa jalousie et qui est allé jusqu'à se mettre en colère et puis tuer son propre frère. Et nous savons que ça a été un drame irréparable pour lui, pour sa relation avec Dieu. Et la jalousie pourrit notre relation aussi avec Dieu. Euh, et quelle tristesse pour les parents qui n'ont pas perdu un fils, mais deux fils, puisque Caïn a été justement, Dieu lui a demandé de partir, hein, donc il a été exclu lui aussi une deuxième fois, l'homme est exclu de la présence de Dieu. Mais si toi aussi, tu as de la jalousie qui sommeille en toi, ou qui s'est réveillée, alors je t'invite d'aller au Seigneur, car le Seigneur permet toujours un retour, nous le voyons hein, ici, euh, mais toi, sache t'en rendre vainqueur. Hein. Reviens à moi, ça signifie reviens à moi, je te demande pardon et je te relèverai et je te montrerai que tes dons, tes capacités que tu as, elles sont merveilleuses et que tu n'as plus à jalouser l'un ou l'autre. Euh, le Seigneur nous permet toujours un retour vers lui et il te demande à toi aujourd'hui, si tu aimes le Seigneur, alors il te demande d'aimer ton frère, il te demande d'aimer ta sœur comme lui l'aime, il te demande d'apprendre à le voir au travers de la voir, au travers de la croix de Christ qu'il a accompli pour toi. Euh, ne fais pas comme Caïn. Oui. Ne te laisse pas dominer par le mal, mais avec l'aide du Seigneur, fais du bien, fais le bien à celui envers qui tu es jaloux, et tu en sortiras grandi, tu en sortiras vainqueur, et le Seigneur en sortira glorifié, parce que tu seras rentré dans ses projets. Oui, ce matin, demande au Seigneur qu'il te donne la force de te réjouir des dons de ton frère, de te réjouir des dons de ta sœur, pour apaiser cette jalousie qui est en toi, pour que justement il guérisse cette jalousie. Rappelle-toi, l'Éternel est ton berger et tu ne manques de rien. Je te souhaite une bonne matinée, que cette méditation produise en toi le fruit que le Seigneur veuille produire. Bonne journée.